Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo multi-critique où je vais parler de Uncharted, de Moonfall et de Mort sur le Nil. Ces trois films sont sortis récemment au cinéma et j'ai donc essayé de faire une vidéo qui regroupe mes trois critiques, histoire d'avoir quelque chose de condensé et de plus intéressant. Évidemment cette vidéo elle sera full spoiler, donc si vous n'avez pas vu les films, je vous invite à quitter la vidéo puis à revenir par la suite. Mais si vous avez vu un film et que vous voulez voir ma critique, il y a le timecode en description, donc vous pouvez vous y rendre et regarder la critique qui vous intéresse. Si ce contenu te plaît et que mes critiques t'intéressent, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications et puis tu peux laisser un petit like sous la vidéo. Tu peux également m'écrire un petit commentaire histoire de me donner ton avis sur les films et tu peux me suivre sur Instagram et sur Twitter. On va donc commencer par la critique du film Uncharted qui est une adaptation de la série de jeux vidéo du même nom. Ce film il raconte l'histoire du jeune barman et passionné d'histoire joué par Tom Holland, Nathan Drake. Il va partir à la recherche du trésor égaré de Magellan avec l'aide de l'escroc Victor Sullivan. Ce film il me faisait un petit peu peur et encore plus aux fans de la saga car c'est vraiment compliqué d'adapter des jeux vidéo au cinéma. On a bien vu Tomb Raider, les différentes adaptations ou même les Sonic, c'est vraiment pas évident. Et bien ma foi, pour avoir discuté avec plusieurs fans de cette série de jeux vidéo, et bien le film est plutôt bien réussi. Uncharted est même un bon film d'aventure, voire un très bon film pour certains fans. Il a réussi à faire beaucoup de références aux jeux vidéo sans aller dans le fanservice et c'est ça qui est important. Les scénaristes ont utilisé et mélangé des moments mythiques des 4 jeux pour créer une toute nouvelle histoire. Cette histoire du coup, elle nous permet de ne pas trop en savoir sur ce qui va se dérouler, mais d'avoir quelques indices et de retrouver des personnages que l'on connaît. En parlant des personnages, ils sont plutôt intéressants et réussis, même s'ils ont changé l'âge des deux personnages principaux. En effet, dans les jeux vidéo, Nate, donc celui qui est joué par Tom Holland, a entre 30 et 40 ans, alors que Sully, lui, a aux alentours de 60 ans. Ils ont vraiment réussi à rajeunir ces personnages tout en gardant une certaine cohérence, mais je pense que c'est pour qu'on s'identifie mieux, vu que ça risque d'être compliqué de s'identifier à un personnage de 60 ans. En plus de ça, on a le duo Mark Wahlberg, Tom Holland qui fonctionne vraiment bien. C'est deux très bons acteurs qui ont un panel d'action et un panel de films assez large, même si ça reste souvent dans les mêmes rôles. Ils sont fidèles à eux-mêmes et restent de très bons acteurs. Et en plus de ça, les personnages secondaires sont tous très bons, même si on a Antonio Banderas qu'on voit pas énormément, j'aurais aimé le voir un petit peu plus. Et puis on a la méchante, on va dire la véritable méchante, qui est elle, je trouve pas vraiment charismatique. Et peut-être que Antonio Banderas aurait été mieux en vrai méchant. Malheureusement, il m'a fallu plus d'1 heure de film pour me détacher du fait que Tom Holland n'est pas Peter Parker. C'est vrai que Nathan Drake et Peter Parker, sur certains aspects, se ressemblent, mais c'est surtout au niveau du physique. Et ils sont tous les deux habillés de manière plus ou moins banale dans la vraie vie. Et donc c'est vraiment compliqué de faire une différence entre les deux personnages et il m'a fallu un petit peu de temps. Mais comme je le disais, on a Tom Holland qui devient vraiment Nathan Drake quand il enfile sa tenue emblématique ainsi que le porte-pistolet sur le bateau, il me semble. Et là, vraiment, on passe de Peter Parker à Nathan Drake et c'est vraiment un bon personnage. Visuellement, le film il est plutôt convaincant jusqu'à la partie sur les bateaux qui volent, qui est remplie de fonds verts et d'incohérences. Mais ça, évidemment, tous les films d'action-aventure le possède un petit peu parce qu'il y a toujours un moment avec des effets spéciaux plus ou moins bien faits. Et là, c'est cette partie qui nous laisse quand même dans l'action parce qu'on a des scènes d'action qui sont bien chorégraphiées et puis toujours une petite touche d'humour et de magie, de mystique. Mais évidemment, c'est quand même visible que ça a été fait en studio. On a la scène de l'avion qui est bien mise en avant par tout ce qui est bande-annonce et promotion du film et elle est vraiment bien réussie où on a vraiment, on sent les acteurs qui font leur cascade et puis on a une scène d'action qui est bien dynamique
Et en plus, c'est adapté des jeux vidéo. C'est une scène mythique du 2, il me semble, où Nathan Drake doit remonter d'un train. Et donc là, c'est plutôt une très bonne scène. J'ai donc passé un très bon moment devant Uncharted. Et comme beaucoup, je pense que j'ai été surpris de la qualité du film. Et j'espère qu'il y aura une suite. Maintenant, on va donc s'attaquer à la critique de Moonfall. Le premier point que j'ai envie d'aborder sur ce film, c'est que tu crois que tu vas voir un film catastrophe et tu ressors de la salle en ayant vu un film de science-fiction. Alors évidemment, ça pourrait être tiré par les cheveux, et puis je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film, mais je ne m'attendais pas du tout, et je pense que le côté extraterrestre, intelligence artificielle m'a vraiment déstabilisé et m'a sorti un petit peu du film parce qu'on est allé sur de l'anticipation, de la science-fiction et ce n'est pas vraiment mes domaines de prédilection, ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. Mais du coup, Moonfall, ça raconte l'histoire de la Lune qui a dévié de son orbite et qui va venir s'écraser sur la Terre. Ce film est donc réalisé par Roland Emmerich, qui est vraiment quelqu'un de connu dans tout ce qui est film catastrophe, car il a réalisé 2012 et Independence Day, mais il a aussi réalisé deux très bons films comme The Patriot avec Mel Gibson. Et ce film, il possède vraiment toutes les caractéristiques du film catastrophe. On a un instrument, la Lune, un astéroïde qui va venir s'écraser sur la Terre, un geek un petit peu scientifique qui lui va découvrir cette menace, et tous les habitants de la planète qui vont la prendre et qui vont essayer de s'échapper alors que ce n'est clairement pas possible. Et donc moi, c'est un petit peu mon problème avec les films catastrophes, c'est que c'est très souvent le même schéma, c'est assez répétitif. Bon, évidemment, il y a des nouveautés, des quelque chose d'ingénieux sur à peu près chaque film. On a Armageddon où ils vont essayer d'aller sur la météorite pour la percer de l'intérieur puis la faire exploser. On a ce film-là où en fait la Lune est une méga structure habitée par une intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Et donc cette fameuse intelligence artificielle, elle va essayer vraiment d'éradiquer l'espèce humaine, car c'est un petit peu le prédateur qui a été créé par l'homme et qui veut ensuite le dominer. Et donc son objectif est de détruire l'espèce humaine dans tout l'univers. Cette théorie des mégastructures, elle est potentiellement vraie. Je ne sais pas s'il y a des adeptes, mais c'est vraiment tellement différent de ce qu'on s'attend à voir et tellement farfelu de ce qu'on pourrait penser de la réalité que moi ça m'a un petit peu sorti du film et c'est pour ça que je n'ai pas été vraiment accroché par ce film. La fin du film, elle ressemble donc plus à de la science-fiction quand ils vont sur un espèce de vaisseau qui est en fait la Lune et qu'ils se font parler à partir d'hologrammes. C'est vraiment très bizarre alors que c'était juste censé être une mission sauvetage de la Terre. Et là, vraiment, ça va très très loin. Le film, il possède évidemment plein d'incohérences. Par exemple, les actions de la Lune sur la Terre, avec tout ce qui est mer, marée, tout ça, normalement, ça devrait être un petit peu plus déréglé, je pense. Les populations qui essayent de faire face aux menaces en se mettant dans des bunkers, alors qu'on sait tous que on ne peut rien y faire. Si la Lune vient à s'écraser sur la Terre, il n'y aura vraiment aucune solution. Et puis on voit même certains passants qui ne sont pas pressés, qui marchent, qui ne sentent pas toute la difficulté et toute la menace qui pèse sur eux. Et évidemment, on a de grosses facilités scénaristiques, des Deus Ex Machina. En plus de ça, visuellement, on a quand même de très belles scènes dans l'espace, ou des scènes où on a la Lune qui va s'écraser sur la Terre, on a des gros plans vraiment sur l'espace, sur les astres et tout. Et ce sont vraiment de très belles scènes, surtout au cinéma. C'est vraiment impressionnant. Mais d'un autre côté, on a des simples scènes sur Terre avec quelques acteurs et des fonds verts qui sont vraiment horribles. Et je n'arrive pas à comprendre cette différence de qualité. Parce qu'on se dit que de gros effets spéciaux, ça devrait être vraiment compliqué à réaliser. Alors que de simples fonds verts ou bleus, ça devrait vraiment être facile. Et là, on voit vraiment que ça a été tourné en studio. Surtout quand on a les deux astronautes qui ont terminé leur voyage et leur mission, qui reviennent sur Terre et qui se retrouvent dans un désert de glace sur la neige. Et là, c'est vraiment horrible visuellement. Les personnages, ils sont ni cohérents, ni charismatiques, ni mémorables. Et c'est bien dommage car le film me laisse un goût un petit peu désagréable. J'ai vraiment l'impression que le réalisateur voulait faire un film de science-fiction sans développer ses personnages alors que c'est pourtant la base de tout film, afin de faire quelque chose de
cohérent, de logique et d'intéressant. Dans les commentaires, dites-moi donc ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous l'avez adoré? Est-ce que vous l'avez détesté? Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé et puis j'y répondrai évidemment avec plaisir. Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot. My congratulations, madame. Merci. Et pour finir, on va donc s'attaquer à Mort sur le Nil, qui est réalisé encore une fois par Kenneth Branagh, qui reprend également son rôle d'Hercule Poirot. La mise en scène elle est plutôt classique, mais on a des idées qui sont plutôt intéressantes, comme les flashbacks en noir et blanc, qui donnent vraiment un aspect joli, travaillé, et vraiment ça permet de nous situer l'action dans le temps. D'ailleurs, on a le film qui commence pendant la Première Guerre mondiale, avec le passé d'Hercule Poirot, ainsi que sa relation avec sa femme. Cependant, dans ce premier flashback, il y a quelque chose qui m'a un petit peu perturbé et qui, je pense, est incohérent. On a Poirot qui a des séquelles, des marques de l'explosion d'une bombe sur tout son visage. On a la joue et au niveau des moustaches et c'est donc pour ça que sa femme lui dit de porter la moustache et qu'il va devenir l'emblème d'Hercule Poirot. Mais même si je ne m'y connais pas très bien dans ce domaine, ça me paraît impossible que des poils repoussent au niveau d'une cicatrice et surtout dans une telle quantité parce que la moustache d'Hercule Poirot elle est vraiment impressionnante et ça paraît un petit peu incohérent, surtout que les blessures au niveau de sa joue ont complètement disparu pendant le film, donc c'est un petit peu bizarre. Mais à part ça, on a les sentiments de Poirot qui sont bien plus mis en avant dans ce film que dans le précédent et ça aide vraiment le spectateur à s'attacher au personnage et ça aide également le personnage d'Hercule Poirot à s'attacher évidemment à l'intrigue, à l'enquête qu'il est censé résoudre. On va donc quand même parler de cette histoire de Mort sur le Nil. Je ne la connaissais pas parce que je voulais garder la surprise pour le film évidemment. L'intrigue et la résolution d'Agatha Christie est vraiment toujours aussi bonne. C'est vraiment une très très bonne écrivaine, même si pour moi celle-ci est un petit peu plus classique que celle du crime de l'Orient Express. On a vraiment une résolution qui est logique, cohérente et attendue. En plus de ça, j'ai trouvé l'intrigue un petit peu longue à démarrer parce que le premier meurtre est arrivé au bout d'une heure de film, j'ai chronométré et donc c'est vraiment dommage parce que même si ça permet de présenter les différents personnages ainsi que les enjeux qui les entourent, ça met un petit peu de temps et la résolution se fait même peut-être un petit peu trop rapidement. Au niveau des personnages, ils sont évidemment tous très bons grâce à un casting incroyable, mais avoir de bons acteurs n'est pas forcément indispensable pour faire un bon film d'enquête, un bon film Hercule Poirot, et c'est un petit peu dommage de s'appuyer sur de grands acteurs tout simplement pour attirer la clientèle. Mais évidemment, ça fait toujours plaisir de retrouver plein de bons acteurs ensemble comme Gal Gadot, Emma Mackey ou Letitia Wright. On a vraiment un très très bon casting et Kenneth Branagh qui est vraiment très bon dans son rôle d'Hercule Poirot. Cependant, au niveau de l'intrigue, j'avais deviné les coupables au moment où Emma Mackey tire sur Armie Hammer et c'est un petit peu dommage. Évidemment, il y a toujours un petit doute sur la résolution et sur les coupables et le plus important dans ce genre de film, dans ce genre d'enquête, c'est quand même la résolution et le chemin que va prendre Poirot pour trouver tous les indices et les expliquer devant les coupables. Mais vraiment un point positif que j'ai trouvé dans ce film, c'est que cette fois-ci Poirot est affecté par ses crimes parce que son ami Book est assassiné. C'est un personnage qu'ils ont ajouté dans les deux films car il n'y est pas dans les œuvres originales, mais c'est un bon ajout parce qu'il rajoute une petite touche d'humour et en même temps ça permet de développer le personnage de Poirot un petit peu plus en profondeur. Visuellement, j'ai trouvé le film bien plus réussi que le premier au niveau des décors, des fonds verts. Là, on a vraiment une Égypte qui est plutôt réaliste, bien fait. Quand on est dans une salle de cinéma, ça nous donne quand même des décors qui sont très beaux. Au niveau des fonds verts et des fonds bleus, on a vraiment quelque chose de moins visible que dans le premier parce que là ils étaient vraiment horribles et on voyait que tout avait été tourné en studio. Cette fois-ci on en voit quelques fois mais c'est vraiment moins flagrant. On a les différents espaces, les décors ainsi que le bateau qui sont vraiment spacieux, grands et ça permet de laisser de la place aux personnages et aux acteurs pour évoluer dans un milieu commun. Alors que dans le précédent, le crime de l'Orient Express, on avait vraiment un train qui était resserré, étroit
et on se sentait un petit peu oppressé dedans. À la fin du film, on peut évidemment se demander s'il y aura une suite, et ça peut paraître évident car Agatha Christie a écrit plein d'histoires et d'enquêtes pour Hercule Poirot. Cependant, vu les résultats critiques du film qui n'est pas très bien apprécié par les spectateurs et par la presse, je pense qu'ils vont peut-être se tourner vers un autre personnage ou vers une autre adaptation. En plus de ça, à la fin du film, on a un Hercule Poirot qui a vraiment tourné un trait sur son passé, son histoire avec sa femme qui est décédée. Il a vraiment coupé tous les ponts et donc rasé sa moustache et il montre sa cicatrice. Il ne se cache plus désormais et c'est peut-être donc la fin d'Hercule Poirot. À voir s'ils font une suite, à voir si ça va se passer dans le passé, des histoires qu'il a déjà eues, peut-être la rencontre avec Book, ça pourrait être intéressant. J'ai donc bien aimé ce film Mort sur le Nil, avec vraiment un Hercule Poirot qui est de plus en plus attachant et puis des crimes toujours aussi bien ficelés. C'est un bon film divertissement et je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, évidemment, dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est donc tout pour cette vidéo multi-critique de Uncharted, Moonfall et Mort sur le Nil. Dites-moi si vous les avez vus les trois, quel film vous avez préféré. Si vous en avez vu un ou deux, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like, vous abonner, activer les notifications évidemment, ainsi que me suivre sur Instagram et sur Twitter pour avoir un petit peu plus de contenu. Sur ce, c'était Mythos, salut!